Francis. Merci Gina. Merci Francis Géna. Eh ouais, coucou à vous, coucou à toi. Il est 5h40 du matin. Eh oui, le pèlerin se lève tôt. Et on savoure déjà un bon petit café. Non, non, ce n'est pas une bière, c'est bien un café. Et la journée va être belle, le ciel est dégagé. Et on va pouvoir marcher loin, longtemps. Enfin voilà, bienvenue en ce jour 9 de la Via Francigena. Ça y est, Pierre est déjà mort de rire. Ça promet pour la journée. Attendez-vous à des drôleries, des gags, des rébus, des devinettes. Puis tu vois, le système de sardines rouges que j'ai, eh bien, ça permet de repérer dans la nature les sardines qui sont dans la terre. Parce que dans la nature, en général, il n'y a pas beaucoup de rouge. Et donc là, bon là, il y a le haut vent qui est là, mais on peut repérer facilement. Voilà, notre bivouac est rangé, plié. Nous ne laissons aucun déchet derrière nous. Nous avons un sac poubelle. Et comme tu peux le voir, tout est propre. En avant, le chemin! Et voilà, la nature qui se réveille tout doucement le matin. Oui, nous avons un nouveau compagnon. Ah oui, qui? Mini bestiole. On vous présente Mini Bestiole. Il va faire un bout de route avec nous. Je viens de trouver un slogan pour respecter la nature. C'est tout simplement les ordures, c'est pas dans la nature. Quoi, c'est joli, non? Les coquilles nous suivent, même si nous ne sommes pas sur Compostelle. Et nous nous approchons tout doucement mais sûrement de Terouanne. Une arène de combat de vaches. Regardez, à 3 elles se battent. Salut Marguerite. Oula, doucement là. Bon. Ah ben, y en a de partout. Et une autre race qui est juste là. Et les autres qui sont toujours en train de se battre. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Elles sont en forme. Hein. Alors, nous profitons d'être à Terouanne pour faire un petit clin d'œil à Jean-Marie qui habite pas loin. Voilà. Salut Jean-Marie. Et je voudrais également profiter d'être à Terouanne pour évoquer Saint Erkenbod, qui est le saint qui fait marcher. Et c'était un ancien évêque de Terouanne en 700 après Jésus-Christ. Donc voilà, tout un symbole, le saint qui fait marcher. C'est tout à fait pour nous ça. Petite course pour nous ravitailler pour le week-end vu que demain c'est dimanche. Ça tombe bien, il y a un petit carrefour juste à la sortie de Terouanne à 300 mètres du chemin. Et bien voilà mon sac à dos plein de rapprovisionnement pour tenir le week-end, c'est-à-dire 2 jours. C'est-à-dire 3 sandwichs, des gâteaux aux figues, enfin plein de choses qui vont nous donner du tonus. Et voilà, on est prêt à repartir. Souvent, quand tu vois des champs avec des lignes comme ça de mottes de terre, c'est souvent des champs de pommes de terre. Et dans la région, eh ben, la pomme de terre la plus connue, c'est la binche, bien sûr. Voilà, et là, nous quittons Terouanne en direction de l'inconnu. Nous ne savons pas où nous allons. Tu reconnaîtras quand même que ça ressemble beaucoup à la meseta. Hein. Regarde, je te mets en surimpression une image de la meseta. Ça y ressemble, non?
Oh, cette meseta du Nord, elle m'a épuisé. Ces grandes lignes droites. Là, on vient de trouver un petit coin à l'ombre. Et on se pose. On fait à peu près des pauses de toutes les heures, à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. On a le temps, donc on préserve notre corps. Et puis en plus, moi, je sentais une petite gêne au niveau de mon sac. Donc j'ai desserré toutes les sangles pour pouvoir mieux repartir tout à l'heure. Merci Francis, merci Géna. Merci Francis Géna. Putain, il y a un homme des bois là dans les herbes. Oui. Il dépasse à peine de la tête. Voilà, il y avait un défi, comme quoi je devais filmer un lapin. Et bien là, il y en a un en plein milieu du champ. Donc Marlène, après les canards, le défi du lapin est relevé. Et nous voilà arrivés à Liètre, premier village à plus de 8 km après Thérouanne. Ah, on voit bien le Pierre baroudeur là. Il a vite fait de s'installer, de se mettre à l'aise avec sa banane, son sandwich. Ah, un vrai baroudeur lui. Ah, une petite pause sur un banc. Après avoir bien mangé, ça fait du bien. Voilà, on se repose un peu, puis on reprend la route après. On est allé s'approvisionner dans une cave à vin et à bière juste à côté pour avoir de l'eau. Voilà. L'eau c'est promis. On a pris que de l'eau c'est promis mon gars. Voilà, que de l'eau. Et puis là, ben, on se fait un petit café avant de reprendre le chemin. Bon, eh bien, aujourd'hui, tu n'auras pas le dénivelé du jour parce que l'application, elle merde aujourd'hui. Donc, désolé pour ceux que ça intéresse. Et pratiquement au milieu des champs, il y a une petite chapelle, toute seule comme ça. Alors la petite bébête qui était sur le bras de Pierre ce matin, ben, elle est toujours avec lui. Elle nous suit pour toute l'étape. Bienvenue à Auchy-au-Bois. Et à Auchy-au-Bois, on chie au bois. Tout en restant propre et en respectant la nature, bien sûr. Et nous avons encore une meseta à traverser avant d'arriver à notre destination du jour, Amet, que nous apercevons tout là-bas avec son clocher. Enfin, je l'espère. Il faut savoir qu'à Amet est né Benoît Joseph Labre. C'est Saint Benoît Joseph Labre, puisque ce personnage, en fait, voulait rentrer dans les ordres et vu son état psychologique et physique, eh bien, toutes les portes des monastères lui étaient refusées. Ce qui fait que ce Benoît a décidé à l'âge de 21 ans de quitter sa maison qui est ici à Amet pour marcher sans argent, et il a marché pendant 35 000 kilomètres et ce pauvre homme est décédé à l'âge de 35 ans. Et il y a un gisant ici à l'église de Amet. Mais malheureusement, l'église est fermée, donc on ne peut pas y aller. Mais voilà pour la petite histoire. Et également, Amet est un haut lieu de randonneurs, puisque tous les ans, il y a des milliers de pèlerins qui se rassemblent ici, régulièrement, pour honorer la mémoire de Saint Benoît Joseph Labre. Et oui, concernant l'abri du pèlerin,
eh bien moi pour moi un abri, c'est un endroit où on peut s'abriter tout le temps. Et apparemment, il se donne l'appellation abri du pèlerin, mais c'est uniquement pour accueillir des groupes. Et voilà, un groupe, en gros, c'est une salle de réunion en fait. C'est pas du tout un abri de pèlerin. Donc la municipalité de Hamet, je vous invite à changer votre nom parce que c'est complètement mensonger. Merci. Et voilà, pour la première fois, je l'avoue, j'ai terminé de monter ma tente avant Pierre, parce que Pierre en général c'est un expert. Et voilà donc où on est posé, dans une grande étendue d'herbe, où on a l'autorisation. Donc voilà, on est à l'abri du vent, parce qu'il y a toujours encore un peu de vent, mais c'est top. Et voilà ma tente, une fois le matelas gonflé, le duvet sorti, le sac à dos, tout rentre dans ma tente, c'est ça qui est très appréciable. Et puis ici, ben, vous connaissez maintenant la tente de Pierre, qui est aussi encore plus spacieuse que la mienne. On n'est pas des brocanteurs, nous autres, là. Et du coup, voilà, on s'est fait un petit campement avec les deux bandes de chaque côté. Comme ça ferme le cercle du campement et puis ça nous permet de nous asseoir pour manger tout à l'heure. Et à un lavabo dans des toilettes publiques pas loin d'ici, eh bien on a pu se laver et également laver nos affaires. Ce qui fait que maintenant il y a du linge qui sèche de partout. Un vrai camp de pèlerins. Je voudrais encourager un abonné de la chaîne qui a créé sa propre chaîne de randonnée qui s'appelle Marchenko. Et il débute tout juste, il a 2 vidéos dont une sur la boucle du Sancy. C'est assez intéressant. Bon, il débute, donc il faut l'encourager. Donc si vous voulez bien aller faire un tour sur sa chaîne ou éventuellement vous abonner à sa chaîne, ça l'aidera beaucoup je pense. Donc voilà, Marchenko, bon courage. Je sais qu'au début, c'est pas évident de développer sa chaîne YouTube, mais tu y arriveras. Quand je vous dis que Pierre est plein de bonnes idées, eh bien là, il vient de faire avec un bouillon de cubes de volaille, avec de l'eau chaude, eh bien ça nous fait une sorte de petite soupe et ça réchauffe et ça fait vachement de bien. Merci Pierre, franchement. Merci Francis, merci Gérard. Merci Francis Jana. Et bien voilà, nous avons mangé, on est tout propre. Et puis ben là on va pas tarder à aller dormir. Enfin moi pas tout de suite parce que j'ai encore le montage de la vidéo que tu vas regarder, j'espère ce soir. Normalement ça devrait aller, il y a du réseau. Mais voilà, il est 19 h et puis on va pas tarder. Donc, eh bien j'espère que cette vidéo t'aura plu à travers la Meseta du Nord, puisque c'est comme ça que j'ai appelé la vidéo. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de chemins qui me faisaient penser à la Meseta, avec ces grandes lignes droites qu'on voyait au loin, avec des champs de chaque côté. Donc voilà, ben, c'est sur la vue de notre camp de ce soir, derrière moi, que je te laisse pour aujourd'hui. Et puis, ben, n'hésite pas à laisser des commentaires, à me poser toutes les questions que tu veux par rapport à la Via Francigena, par rapport à la randonnée. J'y répondrai avec grand plaisir. Je lis absolument tous les messages, donc n'hésite surtout pas. Voilà, je te fais de gros bisous. Et puis demain, on entamera déjà le jour 10 et on se dirigera vers, je ne sais pas, puisque l'application Via Francigena ne fonctionne toujours pas. Je ne sais pas ce qui s'y passe, mais bon. Donc, je te dirai tout ça demain. Voilà, gros bisous à vous tous et puis à demain. Ciao!